Afrique Sport, la matinale du samedi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique, du côté du Kenya avec la Fédération de football et ses prochaines élections. Alors que la FIFA attend encore de régler la crise au sein du football au Kenya, les candidatures se déclarent à l'approche des prochaines élections. La dernière en date, celle de Nicolas Musonye. Musonye a officialisé son ambition de briguer la présidence de la Fédération kenyane de football lors d'une émission à la télévision nationale. C'est le deuxième candidat déclaré après le sortant Nick Mwendawa. Et du Kenya, nous filons en Tunisie avec l'affaire Hamdi Naguez. Contrôler sa permis en pleine période de confinement en volant de son véhicule le 22 avril dernier. Il avait été condamné à 4 mois de prison ferme pour atteinte à un fonctionnaire public et a été incarcéré depuis le 30 avril dernier. D'après Mosaïque FM, l'arrière droit évoluant actuellement au sein du club lutanien de Soudouva a vu sa peine commuée en sursis. Conséquence directe, celui qui a participé à la Coupe du Monde 2018 avec sa sélection est désormais libre après avoir passé 15 jours en prison. Le latéral droit de la sélection tunisienne a quitté la prison. Rappelons qu'un ancien joueur de l'Étoile du Sahel avait été arrêté il y a 2 semaines après une altercation avec un agent de sécurité. De la Tunisie, nous filons en Algérie avec Riyad Mahrez. Le capitaine des Fennecs a répondu à une question sensible. Pourquoi certaines communautés africaines de France n'aiment pas voir l'Algérie gagner? Et pour Mahrez, mis à part les Algériens, les Tunisiens et les Marocains, les Sénégalais, eux, ne sont pas pour nous. Ils ne sont pas contents de nos victoires. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais c'est parce qu'on fait trop de bruit, on parle trop, on crie trop. Moi, je les comprends, a-t-il déclaré tout sourire. Sans rancune aucune, nous filons en République démocratique du Congo pour clore cette partie Afrique de cette matinale et parlerons du dossier Jackson Muleka. C'est désormais chose faite. L'attaquant du tout-puissant Mazembe sera désormais représenté par Federico Pastorello, célèbre agent de joueurs en Europe et qui représente des stars tels que Romelu Lukaku, Diao Baldé Keita ou encore Antonio Conte. C'est le groupe PP Sport Management qui a rendu officielle l'information via un post Instagram où il souhaite le bienvenu aux joyaux congolais. C'est justement Federico qui est propriétaire et dirigeant de PP Sport Management. Jackson Muleka s'est donc choisi un agent gros calibre pour préparer son avenir, lui qui déclarait vouloir jouer en Europe après la pandémie de la Covid-19. Et cette information sur Muleka met un terme à la partie Afrique de notre matinale. Nous parlons désormais de la FIFA. La Fédération internationale de football a annoncé que sa traditionnelle cérémonie de remise de prix The Best n'aura pas lieu le 21 septembre à Mila, comme prévu initialement. Cette décision a été prise par l'instance en raison de la pandémie du coronavirus qui a mis à l'arrêt la quasi-totalité des championnats dans le monde pendant de longues semaines. Différentes alternatives sont envisagées, a précisé la FIFA. Sans en dire davantage, de la FIFA, nous passons à l'Atlético de Madrid où Renan Lodi a effectué son retour à l'entraînement. La semaine dernière, le joueur de 22 ans avait été testé positif à la Covid-19. Plusieurs autres tests effectués dans les dernières 72 heures se sont avérés négatifs selon la Sexta. Aucun communiqué officiel n'a été publié, mais des photos du latéral en train de toucher le ballon avec le sourire. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du club, Renan Lodi a déclaré être très heureux de sa situation. Nous filons maintenant en Italie avec la Juve. Resté au chevet de sa mère malade en Argentine, Gonzalo Higuaín est en fait de retour dans le Piémont. L'attaquant argentin avait quitté l'Italie le 19 mars dernier. Il devra désormais subir 14 jours de quarantaine imposés par la réglementation italienne, toujours liée par une année de contrat avec la vieille dame. Higuaín pourrait quitter les Bianconeri lors du prochain mercato. Rien de certain dans l'état actuel des choses, mais le sentiment est que la Juve a l'intention de se concentrer sur un profil plus jeune et surtout avec des caractéristiques différentes de Pipita. Dernier point de cette matinale, la déclaration de Lionel Messi sur le niveau du Barça. L'Argentin a parlé à Sport et Mundo Deportivo et exhorte Barcelone à améliorer ses performances après l'arrêt dû au coronavirus. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir joué dans les Ligues des Champions chaque année et je sais qu'il n'est pas possible de la gagner en jouant comme nous jouions, a-t-il expliqué. Une alerte qui, le pense-t-il, ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale de ce samedi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain dimanche sur Afrique Sport tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.